vous est déjà arrivé dans la vie d'avoir l'impression que tout s'effondre autour de vous, de penser que tout ne se passe pas comme prévu, vous mettez beaucoup d'énergie dans un projet et le projet ne se réalise pas comme vous avez prévu. Vous savez, dans la vie, on nous dit parfois que pour réussir, il ne faut pas échouer. Mais moi, si je vous disais que l'échec peut être un tremplin vers la réalisation de grandes choses. Vous savez, l'échec n'est pas du tout la fin du monde. Au contraire, l'échec, c'est un peu comme le début. L'échec peut être le début de choses géniales en fait dans notre vie. Si vous restez connecté dans cette vidéo jusqu'à la fin, vous verrez comment est-ce que vous pouvez transformer vos moments difficiles, ces moments difficiles que vous passez en grande opportunité. Kessie Cosmétique, le réparateur des peaux abîmées. Formulé pour tout type de peau, testé sur des peaux sensibles, expédition partout dans le monde. Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne où les femmes apprennent à croire en elles et à réussir dans tout ce qu'elles entreprennent. Je suis Christelle Laura, je suis une entrepreneur passionnée, je suis une entrepreneur engagée et je suis réellement passionnée du développement personnel. Et sur cette chaîne justement, je partage avec vous mes astuces et mes expériences dans ce domaine. Alors, voyons comment est-ce que nous pouvons transformer nos moments difficiles en opportunités. Comme je vous le disais plus haut, on va parler de quelque chose d'un peu spécial. C'est quelque chose qu'on a vécu tous à un moment donné de notre vie. L'échec. Ça peut paraître un peu triste comme ça, mais sachez que ce sont des étapes de la vie. C'est vrai que dans la vie, on nous dit le but c'est réussir et que l'échec ce n'est pas une option. Mais parfois ces moments ratés là, ces moments d'échec là, peuvent être nos meilleurs profs dans la vie. Et je vais vous expliquer un peu comment. La première chose déjà qu'on doit comprendre, c'est que l'échec, c'est humain. C'est quelque chose d'humain. Et on ne doit pas se sentir moins important parce qu'on a échoué à un moment donné de notre vie. Parce que c'est humain, ce sont des choses qui arrivent. Et on doit passer par là pour apprendre. C'est pour ça qu'on dit toujours que l'homme sage est différent de l'homme intelligent. Le sage, c'est celui qui a vécu des choses dans la vie et qui est passé par certaines étapes. Et pour vraiment maîtriser son sujet, il faut avoir échoué. Pour moi, il faut... Parce que quand vous échouez, vous réussissez à connaître tout ce qui entoure le sujet. Parce que quand vous échouez et que vous vous relevez, vous allez forcément chercher à savoir ce qui est autour, pourquoi est-ce que vous avez échoué. Et là, vous allez détecter toutes les failles de votre sujet. Et demain, vous pourrez en parler un peu plus facilement. La première chose qu'on doit savoir, c'est que l'échec est humain. On doit intégrer cela dans notre système. Tout le monde échoue à un moment donné de sa vie. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les études, dans la vie professionnelle, dans la vie au quotidien, on échoue à un moment donné. Il y a toujours un point qu'on aurait aimé faire autrement, qu'on aurait aimé faire autrement pour avoir un autre résultat, pour avoir des meilleurs résultats. Mais ce qui compte le plus, c'est ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on fait de cet échec-là? C'est ça qui est le plus important. Échouer, c'est une étape de la vie. C'est une étape qui nous amène à grandir, à voir les choses différemment. Mais justement, comment est-ce que nous pouvons faire pour voir l'échec différemment? On doit déjà commencer par accepter nos émotions. C'est normal d'échouer. L'échec est là, c'est humain. C'est ok d'être déçu. C'est tout à fait normal. Et nous sommes des êtres humains. Donc c'est normal que nous échouons. Mais ce que nous devons faire ensuite, c'est d'analyser objectivement la situation. Nous devons nous poser les questions. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? À quel niveau est-ce que ça n'a pas marché? Et les réponses à ces questions-là vont nous amener à certainement chercher à mieux faire prochainement et à avancer dans la vie parce que justement, tous les échecs qui nous arrivent dans la vie sont des leçons. Et nous devons apprendre de nos échecs. Et c'est en apprenant de nos échecs qu'on dit plus tard que nous sommes des expérimentés parce que nous sommes quand même passés par certaines situations dans la vie. Donc, nous ne devons pas mal interpréter les échecs. Nous devons toujours voir derrière un échec une leçon de la vie. Nous
devons toujours voir derrière un échec une expérience. Nous devons nous dire que voilà, cet échec que j'ai vécu va me permettre d'enseigner à d'autres personnes, éviter à d'autres personnes de passer par le même chemin. C'est un peu comme si vous passez par un chemin et que vous tombez dans un trou. Forcément, les personnes qui viendront derrière vous, vous allez leur dire que non, évitez de passer par là, passez plutôt par ici. Parce que vous avez déjà vécu cela pour eux et vous devez les aider à éviter cela. Donc, nous devons, à un moment donné dans la vie, je me rappelle, je me disais que quand quelque chose ne marche pas bien, ça veut dire que je ne suis pas bonne, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Pourtant, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je comprends que tout ce que j'ai mal vécu dans ma vie, tout ce que j'ai peut-être réalisé et qui n'a pas bien marché, ça m'aide énormément aujourd'hui parce que ce que je connais aujourd'hui, ce sont des choses que j'ai vécues. Ce sont des choses parce que lorsqu'on vous explique parfois des choses, c'est souvent très différent de ce que vous-même vous avez vécu. On va vous enseigner, on va vous dire fais comme ça, fais comme ça, fais. Mais lorsque vous êtes sur le terrain, je vous assure que c'est complètement différent. Vous devez vivre vos propres expériences, vous devez échouer et vous relever. Il est vraiment important de consacrer du temps aux questions que je vous ai dit de vous poser, donc c'est-à-dire où est-ce que ça n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est très important. Et lorsque vous avez les réponses à ces questions-là, vous devez tirer des leçons et avancer tout simplement dans votre vie. Moi, par exemple, il y a quelque chose qui me revient à l'esprit quand je suis en train de parler de ce sujet, ce sont les dettes. Lorsque j'ai commencé à faire le commerce, je faisais beaucoup de crédits et cela m'apportait énormément de problèmes avec les gens. Parfois, les personnes me bloquaient. Il y a des amitiés comme ça. Des personnes, parfois, vous ne réclamez même pas votre argent, mais ils se sentent mal à l'aise et ils vous fuient. Vous voyez, quand j'ai pris la décision de changer ma manière de faire, de ne plus accorder le crédit, je me suis même rendu compte que les gens payent cash. Et j'ai de bonnes relations avec les gens. Mes relations avec les personnes qui achètent mes produits sont plutôt bonnes. Alors qu'à l'époque où je faisais le crédit, c'était parfois bizarre. Quand vous dites bonjour à quelqu'un, il a l'impression que c'est votre argent que vous venez réclamer. Alors que parfois, ce n'est pas du tout ça. Donc, moi, c'est un exemple que j'ai pris. Il y a tant d'autres. Mais maintenant, je voudrais savoir, vous, quels sont les échecs que vous avez vécus et qui, avec le temps, s'est transformé en choses positives dans votre vie. Donc, laissez-moi cela en commentaire. Dites-moi en commentaire ce que vous avez transformé dans votre vie, les échecs que vous avez vécus et que vous avez transformé finalement en quelque chose de positif plus tard. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de liker, de partager avec d'autres personnes. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification aussi pour recevoir les prochaines vidéos que nous allons partager. Merci et à très bientôt. Kessie Cosmétique, le réparateur des peaux abîmées. Formulé pour tout type de peau, testé sur des peaux sensibles, expédition partout dans le monde.